L'ananas biologique pèse que l'ananas conventionnel. C'est-à-dire le coût est bon si tu as des clients, mais nous avons des clients. Et la vente est vraiment organisée. La vente est au kilo. D'abord, on va remercier le gouvernement actuel, en l'occurrence son Excellence M. Patrice Talon, qui a fait de l'ananas une filière phare. Donc, avec ça, il y a des opportunités derrière, on nous accompagne sur tout domaine. Il y a les techniciens de la TDA, et Paul Setz, ils sont toujours avec nous. Et notre structure aussi a des techniciens qui nous accompagnent. Au REPAB, on a organisé la vente groupée et sur le marché bio, nous avons des clients. Nous avons au moins 2 clients potentiels. Premièrement, d'abord, l'usine Les Jus Thilo. Et il y a un petit client aussi à côté, ailleurs, du nom de Télis. Donc, ce n'est pas mal. Oui, la filière ananas se porte bien. Et dans toutes choses, il y a plus de difficultés. Et ce n'est pas mal. Aujourd'hui, nous sommes en coopérative. Et dans toutes choses, si on parle l'union et on reste pêle-mêle, on n'arrive pas à bien travailler. Quand le REPAB est vraiment organisé et nous avons des coopératives de base dans les communes. Aujourd'hui, nous comptons 38 coopératives de base. Et les 38 réunis forment la fêtière REPAB. Et dans ces coopératives, dans chaque coopérative de base, il y a un comité de gestion qui gère ces coopératives de base. Et nos techniciens travaillent de commun accord avec ces coopératives de base, bien structurées. Il y a la production, parce qu'il faut la production d'abord. Et quand on produit, on ne vend pas, là, ça ne peut pas être bon. Donc, on a organisé aussi la commercialisation au sein de chaque coopérative. Donc, nous sommes basés surtout dans le bio, mais néanmoins, il y a certains producteurs qui ne sont pas dans le bio. Eux, ils font la commercialisation. Mais ils sont à part, on connaît les producteurs biologiques et on connaît aussi les producteurs conventionnels. Mais aujourd'hui, nous avons de marché pour tous nos producteurs. Donc, il y a les aléas climatiques qui nous dérangent un peu, mais on fait des efforts. Et nous organisons des séances de sensibilisation, de formation pour nos membres. Donc, ce n'est pas aussi mal. Comme opportunité au REPAB, si tu es un producteur membre du REPAB, tu as de l'intrant à disposition. Et pour les producteurs biologiques, nous avons loué des domaines pour nos producteurs biologiques. Donc, si tu es dans le REPAB, dans chaque commune, nous avons loué des domaines et nos producteurs sont là-dessus. Pour le conventionnel, pas encore, mais nous allons le faire aussi aux producteurs conventionnels à part. Et quand on rentre dans une commune, on peut dire que REPAB a tel domaine ou telle qualité d'ananas. Donc, pour permettre la surveillance et de nos produits, la qualité, tout. Donc, à part ça, nous avons des intrants. Nous faisons aussi l'avance
à nos producteurs. Dans notre commercialisation, c'est que quand on vend, c'est par mois, on paye. Mais par 2 semaines, mais le producteur qui a des problèmes ne peut pas attendre l'arrivée de l'argent d'abord. Donc, on les accompagne en faisant des avances sur vente et récolte. C'est-à-dire, quand tu vends aujourd'hui, on peut t'avancer d'abord avant que l'argent n'arrive. Ou bien, si tu as des problèmes, tu as besoin de l'argent, on te donne avant de faire la récolte. Là, c'est avance sur vente. Donc, ainsi de suite. Mais il y a la formation, c'est-à-dire le suivi, la formation, tout. Nous avons des techniciens, nous avons des partenaires. Grâce aux partenaires, nous bénéficions beaucoup de choses. Nous avons plusieurs partenaires. Et à AFDI, nous avons SOSFin, le Sambou aussi, qui nous accompagne. Et à la TDA, Paul 7, qui est aussi avec nous. Donc, on travaille de commun accord avec toutes les structures, tous nos partenaires, et sans oublier aussi les ONG. Donc, ce n'est pas mal. Chez nous, on a loué des terres pour nos producteurs. Et un producteur de repas, surtout dans le bio, qui veut faire un champ maintenant, n'a pas besoin de louer avec son argent ailleurs aujourd'hui. On va rester ensemble et quand on vient, on va voir les productions groupées pour pouvoir bien faire la commercialisation. Donc, ils sont dotés déjà de terre et ils sont dotés d'intrants et aussi l'accompagnement dans les intrants. Donc, il y a l'intrant, on a signé de contrat avec Biophyto, c'est lui qui nous livre les intrants biologiques. Donc, et nous avons des intrants déjà, même avec la production, il y a des tracteurs à Biophyto dont nous avons signé aussi un contrat qui nous aide à faire le labo, qui nous aide pour beaucoup de choses. Il y a la TDA aussi qui nous a accompagnés pour la plantation et la subvention plantation, labo et souchage. Donc, nous avons bénéficié aussi de ces appuis. Donc, et il y a la formation, il y a tout à leur niveau. Et comment faire aussi pour l'autonomiser les coopératives de base. Ils vont aussi travailler comme le REPAP pour ne pas attendre toujours le REPAP. Donc, nous aussi, nous avons un plan pour pouvoir préparer des fertilisants. On a fait l'essai pour les 4 ans passés. Et on a aussi d'autres plans pour pouvoir agrandir notre usine de fertilisation. On ne peut pas appeler ça intrant aujourd'hui d'abord parce qu'on va commencer et avec les formalités pour pouvoir certifier ce que nous faisons d'abord avant d'appeler intrant. Donc, toujours, je remercie aussi le gouvernement. Il y a l'intrant spécifique pour les producteurs conventionnels. Donc, le REPAP a aussi un plan pour toutes ces choses. On doit accompagner les producteurs biologiques, on doit accompagner aussi les producteurs conventionnels. Et nous envisageons aussi à installer une usine. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui, mais on programme ça à l'avance parce qu'il arrive à des temps donnés où la demande chute, on ne trouve pas de producteurs et les fruits sont laissés sous la main des producteurs. Donc, nous sommes en train de se préparer pour aussi avoir une usine pour aider nos producteurs et dans ces temps à venir. Et aussi, nous allons produire de l'aliment de qualité. L'aliment de qualité pour que on ne va pas dire que l'aliment du Bénin est ci, l'aliment du Bénin est ça. C'est notre souhait. Donc, dans notre plan stratégique d'aujourd'hui, on a programmé beaucoup de choses pour pouvoir faire avancer la production de l'alliance au Bénin.
J'ai tout à l'heure dit que chaque chose a ses difficultés. Ça veut dire que dans chaque chose, il y a l'avantage, il y a l'inconvénient. Si moi je vois la nappe biologique pèse peu la nappe conventionnelle, c'est-à-dire le coût est bon si tu as des clients, mais nous avons des clients. Et la vente est vraiment organisée, la vente est au kilo et on a des clients. Donc, il y a des difficultés, c'est-à-dire comment il faut être apte pour faire la nappe biologique. Donc, il y a assez de contraintes, mais quand tu arrives à réussir et tu vends, tu vas voir que c'est bien organisé, il y a de l'argent dedans. Mais quand on prend le conventionnel, jusqu'à présent, la nappe conventionnelle au Bénin n'est pas organisée. La vente n'est pas au kilo. C'est le mal de nous les producteurs. Et ça souvent, en cas ou en quarantaine ou en voiture 4x4 ou en bâché, ça n'a pas une mesure correcte. Et ça n'a pas aussi un prix fixe. On va te dire qu'aujourd'hui la quarantaine est à tel prix. Une semaine après, on va dire que c'est tombé, c'est à tel prix. Si c'est la bâchée, on va dire que la bâchée est à tel prix. Et on fait assez de tri. On fait 4 genres de tri. Il y a le gros fruit, il y a le fruit moyen, il y a les fouilles, il y a aussi les djougouis. Alors que chez nous, dans le bio, tout est vendu. Tout est vendu et c'est le kilo. Ça peut être petit, mais c'est le kilo. Tu connais le prix à l'avance avant de vendre. L'autre, on ne maîtrise jamais le prix. Nous sommes aussi dans l'IAB, l'interprofession ananas. On fait des luttes pour pouvoir mettre le prix de conventionnel, la nappe conventionnelle aussi, au kilo. Mais on n'arrive pas encore. Donc, nous invitons les membres du gouvernement, c'est-à-dire la TDA Pôle 7, le ministère de l'Agriculture, pour nous accompagner à avoir ce gain de cause. C'est-à-dire, si même c'est 1 franc le kilo, on peut connaître. On nous a demandé le coût de production. Nous avons fait, c'est sur tapis à l'IAB, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à pouvoir dire que c'est fait. Donc, il n'a qu'à nous accompagner à travailler là-dessus pour que si le producteur veut vendre, il peut dire que si j'ai une tonne d'ananas, je peux trouver tel montant. C'est ce que nous souhaitons. Toutes choses, il faut se planifier. Si on ne fait pas la planification, on n'arrive pas à réussir. On se tâtonne sur des faits. Donc, c'est pourquoi il y a quelque chose qu'on appelle plan stratégique. On le répare dedans il y a longtemps. Nous avons fait notre plan stratégique il y a 4 ans qui vient d'être épuisé et nous voulons entamer encore notre plan stratégique de 2025 à 2028 pour programmer les travaux à effectuer dans le temps. Et chaque année, on se fixe là-dessus et à la fin, on fait une évaluation, voir là où on est, quelles sont les activités qu'on n'a pas pu mener, quelles sont les activités qu'on va compléter dans le second et vice versa.